Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Yoko pour vous faire un haul d'automne parce que ça y est, l'automne est arrivé, l'automne un petit peu déprimant, du coup on s'est dit que faire, voilà, bien. Faire un petit peu de shopping, ça fait du bien. Et voilà, on a trouvé des choses un petit peu dans les tons de l'automne pour se remettre un petit peu là-dedans. Et on va commencer avec les vêtements. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Marie a sorti une collection de vêtements avec La Redoute. Donc on a pu faire notre petit shopping dans cette collection NG Phoenix La Redoute. On en porte actuellement. Donc la chemise à carreaux de Yoko qui est vraiment très très jolie et la version chemise bleue. Et donc on va vous montrer nos préférés tout de suite. Alors on va commencer par la chemise que je porte aujourd'hui, et donc c'est un petit peu notre chouchou à toutes les deux. On trouve que c'est vraiment une pièce qui est super agréable à porter en automne. Donc elle se porte un petit peu de façon loose. Elle me va bien, enfin je pense que ça taille bien, voire peut-être un peu plus petit. Enfin, ça dépend en fait. Si vous avez un doute, prenez plutôt la taille. Je trouve que ça taille assez bien, et elle est super agréable à porter, elle est super douce. Elle est très douce et c'est vraiment un basique de l'automne, la chemise à carreaux. Là, en fait d'habitude elle est plutôt rouge et là je trouve que ça change d'habitude en fait. On en voit beaucoup moins souvent de cette couleur. Donc je trouve ça vraiment très très sympa. Vous voyez avec un jean noir ou même un jean bleu, un jean brut, ça va très très bien ensemble. Alors après, il y a ce petit pull gris que je trouve vraiment trop mignon et qui est vraiment très joli, je pense, quand on met une jupe un petit peu un peu taille haute, voilà, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est le détail derrière avec tous les petits dans le dos, boutons, tellement mignon. Enfin, vous allez voir dans les pièces de la collection qu'on reconnaît vraiment Marie. Là, je la vois typiquement porter ça avec une jupe haute et des collants, des talons, des petites bottines. Je pense que ça peut être très très joli. J'ai choisi la chemise donc, que je porte, qui est une chemise que j'ai pas tout à fait l'habitude de mettre, mais que j'aime beaucoup. Ce style un petit peu féminin, masculin, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'on peut porter avec un jean, comme je porte aujourd'hui, ou bien avec une jupe. Donc elle a les petits boutons blancs nacrés qui font vraiment voilà, la petite touche féminine, et c'est vraiment le genre de chemise que j'ai toujours un petit peu peur de porter. J'ai l'impression que ça va faire un petit peu bureau ou voilà, un petit peu trop masculin, et en fait pas du tout. Ça dépend comment on la porte. Donc là je l'ai un peu rentrée dans le jean devant, et au niveau du col, n'hésitez pas à ouvrir le col, pas serré jusqu'en haut. Voilà, pour que ça va plus décontracter, et finalement c'est très facile à porter et je trouve ça vraiment sympa, ça change. Alors après il y a ce perfecto, mais juste trop joli en cuir, donc vraiment noir avec plein de détails très jolis. C'est vraiment la forme classique avec la petite poche devant, les sangles sur les côtés, les petites fermetures éclair sur les manches. Et il va vraiment bien, il est vraiment très très sympa, il est de bonne qualité. Il est hyper joli, et là pareil, je vois vraiment Marie. Voilà, j'allais dire Marie, le perfecto, elle adore, elle en a plein, et c'est son côté rock qui ressort là-dedans. Et donc dernière pièce de vêtements pour moi, donc c'est ce sweat chiné, gris chiné, la forme sweat classique. Je sais pas ce que t'en penses. Mais en fait moi je pense qu'ils sont encore plus chic, tu vois, qu'un sweat par exemple, avec un motif. Voilà, c'est vraiment habillé avec le confort d'un sweat. C'est ça, en fait. Il est vraiment très très confortable. Il est léger en fait, tu vois, c'est pas un sweat qui fait qui fait tout de suite comme ça. Franchement, c'est tout à fait mon style, cette pièce. Et finalement, je vais terminer par les robes, parce que j'ai pas su m'arrêter. Enfin, voilà, j'ai sélectionné deux robes, mais vraiment trop jolies. Donc il y a cette première robe qui est un petit peu en matière nubuck, mais vraiment trop jolie, qui est grise. Et ça, pareil, elle est évasée en bas. C'est ça, avec les manches 3/4. Je pense qu'on peut la cintrer aussi avec une ceinture si on a envie. Et du coup, il y a des petits boutons derrière. Elle est élégante. Elle est très jolie. Et du coup, la dernière pièce, c'est cette robe qui est toute mignonne avec un joli col. Et voilà, elle est matelassée et un peu, je sais pas comment ça s'appelle, cette forme un peu trapèze. Oui, c'est ça, je pense. Bien serrée à la taille et plus évasée en bas. Le petit col très sympa. Elle a un petit côté un peu rétro en fait. Et elle est super, super élégante. Je vais te demander encore de te déplacer, Marie, parce que tu bouges un peu pendant la vidéo, Yoko sera hors champ. Moi, tu veux me tirer en fait, tu veux faire la vidéo. C'est ça, discrètement, tout au long de la vidéo, je vais te décaler. À la fin, je fais ça. C'est ça que tu essaies de faire aussi pour moi. Mais non, c'est que je vous aime trop, alors je me colle sur vous comme ça. Oui, c'est ça aussi, c'est l'un ou l'autre. Donc moi j'ai également un autre vêtement entre guillemets à vous montrer qui n'est pas vraiment un vêtement, c'est plutôt un sac à dos, toujours un peu dans la mode, voilà. Et donc du coup c'est un sac de la marque Herschel qui est bicolore avec du bleu marine et du bleu un petit peu plus pastel. Et en fait moi j'ai exactement le même à la maison, mais il est que bleu pastel en fait. Et du coup, je vous montre ce sac parce qu'on a le plaisir de vous le faire gagner grâce à l'application Askana. En fait, on va vous poster une photo sur l'application de ce sac pour que vous tentiez de le remporter.
porter. Et donc, du coup, il vous suffira de me dire dans les commentaires, en fait, avec quoi vous porteriez ce sac. Et du coup, on tirera au sort un de vos commentaires. Et puis, du coup, vous aurez la chance de remporter ce sac. Herschel, c'est vraiment des sacs super confortables. Vous avez les bandoulières qui sont très moelleuses. Le dos également. À l'intérieur, vous avez une pochette. Ouais, je vois que c'est rayé là, c'est très sympa. Enfin, c'est vraiment sympa. Et là, pour aller en cours, tu regardes tout, c'est un peu un pilou, tu vois. Ah ouais, pour protéger votre ordinateur. J'adore. Donc maintenant, on va passer au maquillage, décoration, etc. Enfin bref. Donc j'ai choisi 2 rouges à lèvres liquides mat de chez Too Faced que vous connaissez probablement. Donc c'est les Melted Matte. Donc ceux-là, c'est les nouveaux. J'ai pris le coloris qui s'appelle Drop Dead Red, qui est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter du tout. Et je pense qu'en automne, ça marche bien. C'est vraiment une couleur de l'automne. Et après, j'ai pris la couleur que je porte aujourd'hui. C'est Child Star. Et cette fois-ci, c'est un peu un vieux rose. Et par contre, c'est plus foncé sur les lèvres. Je trouve que dans le tube, là, ça paraît un petit peu clair. Et voilà, c'est nude et ça va avec tout. Je pense que c'est très facile à porter au quotidien. Et c'est vraiment très très mat. Ça, c'est vraiment ce que je recherchais. Tu vois, j'aime pas trop ce qui brille en ce moment. Donc ceux-là, je les trouve vraiment top. Mat et parfait pour l'automne. Donc ensuite, moi je suis allée chez Maison du Monde et j'ai trouvé plein de petits carnets trop jolis. Ouais, et je sais pas toi, mais moi j'adore prendre des notes en fait sur des carnets. Donc là, vous avez un lot de 3 carnets comme ça avec des feuilles blanches tout simplement à l'intérieur. Ouais. Il y en a un autre à spirale avec des petites flèches. Et un autre avec des lignes toujours géométriques, mais j'adore les couleurs. Ils sont tous un peu rose gold. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ils ont sorti, tu verras tout à l'heure, je vais te montrer d'autres trucs que j'ai achetés. Ils sont très rose gold. Beaucoup de choses rose gold. Si vous en cherchez, foncez là-bas. Oui, c'est vrai. Donc j'ai acheté également un vernis. Donc c'est un vernis de chez Essie qui s'appelle Blanc. Le blanc pur et dur, que j'ai eu tendance à porter cet été. Et je pense que c'est vraiment un basique. Après, on aime ou on déteste. Je pense que... Moi, je m'en sers beaucoup pour mes nail art en base. En fait. Voilà, si vous faites du nail art, je pense que le blanc, c'est indispensable. Ouais. Donc ensuite, moi, je suis passée à la Fnac et je suis tombée nez à nez avec ce livre. Donc c'est un livre de Mike Horn. Je sais pas si vous avez vu, en fait, The Island. Je sais pas si tu as regardé ça cet été. Non. Pas trop. En fait, c'est une émission un petit peu de survie en fait, et du coup, je trouve ce monsieur mais tellement inspirant. Et quand je suis tombée sur le livre, je me suis dit j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête en fait pendant ces explorations. Okay. Donc du coup, je l'ai pas encore commencé. Ça s'appelle Latitude 0. 40 000 km pour partir à la rencontre du monde et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire en fait, et de découvrir. Tout à fait, ça doit être vraiment très enrichissant et intéressant. Ensuite, j'ai pris un espèce de peeling liquide pour les pieds de chez Tony Moly. C'est un masque papier, tissu pour les pieds, donc comme des chaussettes dans lesquelles vous mettez un produit. Et du coup, c'est censé enlever les peaux mortes, hydrater les pieds, etc. Par contre, apparemment, ça fait peler des pieds les jours après. Quand vous avez fait ça. J'ai jamais fait, mais j'ai entendu apparemment, donc ne mettez pas de sandales après, etc. Faites-le vraiment. Que ce soit une cure d'une semaine. Voilà. Quand vous savez que la peau, je crois, se régénère en fait. C'est vraiment. Ah ouais, ça doit faire des pieds très très doux, je pense. À la fin, je pense qu'on ressort avec des pieds. Je vais essayer. Je pense qu'on peut faire ça avant l'été, mais l'hiver, ça doit être pas mal aussi. Alors moi ensuite, je suis passée chez Sephora et 10 ans après tout le monde, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais j'ai acheté la Naked 3. Il y a 1 an, je crois. Ah oui, c'est ça. Peut-être 1 an et demi. Mieux vaut tard que jamais. En fait, j'ai jamais encore testé les fards Urban Decay. Chez moi, j'ai que la Too Faced Chocolate. Ouais. Donc, tu vois, j'ai encore un long chemin dans les palettes à faire. Et du coup, je l'ai trouvé super jolie. En fait, c'est des teintes plutôt nude rosé. Ouais, toi qui aimes bien le rose gold. Je la trouve vraiment très jolie en fait. Par contre, on m'a dit que les fards chutaient un petit peu. Du coup, il faudra que je fasse attention peut-être à mettre. Les fards pailletés, ils chutent pas mal. Du coup, après, on en a pas sur le teint, surtout si on fait son teint avant. Donc, il faut bien mettre quelque chose en dessous ou bien tapoter le fard, etc. Parce que... mais je crois qu'elle va. Je suis bien contente. Mais en tout cas, elle est très jolie. T'as bien fait parce que franchement, les fards Urban Decay sont très bien. Moi, je sais que les palettes Naked. J'utilise très souvent et tout le monde aime bien. Donc, moi j'aime bien Too Faced, j'étais bien contente et puis j'ai envie de tester un petit peu d'autres couleurs. Donc, t'as bien raison pour l'automne, là ça sera parfait. Donc moi je suis allée chez Sephora également et j'ai eu envie de tester quelque chose. C'est ce produit, donc c'est The Original Makeup Eraser, donc c'est un effaceur de maquillage en fait, en forme de... c'est une serviette en fait et il suffit de la mouiller, donc il faut la mouiller à l'eau tiède. Et après, vous frottez votre visage avec et ça enlève le maquillage. Donc apparemment, ça enlève très bien le maquillage waterproof, etc. Apparemment, on peut le faire aussi sur les yeux, mais si on a les yeux sensibles, etc., vaut mieux faire attention. Et on peut aussi utiliser le côté poil court pour exfolier la peau. Donc apparemment, voilà, je connais pas du tout. Ça enlève bien. Tu sais à quoi ça ressemble à l'intérieur? C'est juste une lingette. Attends, on va regarder. C'est une serviette comme ça. C'est marrant, c'est tout doux. Qui est très douce, C'est tellement doux. Ouais. J'adore. On dirait un peu du polaire en fait. Ouais, exactement. Comme ça, mais... Et j'ai hâte d'essayer parce que j'ai lu plein de bons avis. Bon, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais j'avais envie d'essayer. Donc je vais voir ce que ça donne. Elle existe aussi en rose. Alors toujours chez Maison du Monde, parce que moi cette boutique, mais à chaque fois que je fais du shopping, je suis obligée d'y passer.
et d'acheter quelque chose. Du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont une collection mais très très rose gold. Donc j'ai acheté cette corbeille. Et toujours dans la même collection, j'ai craqué sur ce porte-parapluie. En fait, c'est très rare de trouver des porte-parapluies de nos jours. Bah ouais, c'est vrai. Et donc là, pareil, cette fois-ci, il a une sorte de réservoir de plaque, si jamais il y a de l'eau qui tombe. Et donc il est super joli et c'est pour mettre aussi bien, je pense, des parapluies longs que des courts. C'est pas gênant, mais je sais jamais où mettre mes parapluies. Je suis super contente d'en trouver un et je le trouve trop beau, rose gold, qui n'aime pas. Ensuite, moi aussi, j'ai choisi une palette donc pour les yeux. C'est une palette de chez Too Faced et c'est la palette qui s'appelle Natural Eyes. C'est vrai que c'est une palette qui est pas récente, mais qui m'a toujours fait envie parce que c'est vraiment des couleurs que je trouve très très jolies. Voilà, c'est ce que j'aime bien mettre. Et en fait, je me suis dit qu'avec son petit format, elle était pratique pour emmener en voyage parce que tu vois, typiquement, la chocolate bar ou alors les naked, ça prend de la place dans la trousse, lourdes, etc. Ouais, voilà. Il y a des fards irisés et des fards mat, donc voilà, petit miroir aussi pratique. Les teintes sont bien choisis, t'as l'impression que c'est pile, tu sais, t'as de quoi faire de beaux maquillages. Ouais, c'est ça. Tu peux faire un maquillage de nuit, un maquillage de jour. Je pense que c'est plutôt pas mal, donc j'avais très très envie de l'essayer. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Donc ensuite, moi je suis passée chez La Chaise Longue et j'ai trouvé cet agenda rose pastel, mais qui est vraiment trop joli. C'est un agenda Mr Wonderful, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu un agenda de rentrée, donc là on peut s'en servir tout de suite en fait. Il commence en septembre et dedans il est super coloré, il y a des petites choses, plein de... en fait, moi justement cette année j'ai eu cet agenda, donc celui de 2015-2016, et je l'ai trouvé vraiment super bien. En fait, c'est pas juste un agenda, tu vois, à l'intérieur, c'est ça, t'as plein de choses. Il y a plein de petits... T'as des petits conseils, t'as de quoi faire des listes. Il est hyper mignon. Attends, t'avais quoi à la fin ou alors au milieu, je sais plus. Il est très coloré, je trouve que ça colore le... Ah oui, tu vois, il y a des petites pages à découper, il y a des petits stickers. Après, voilà, j'ai craqué, j'avais jamais encore essayé, tu vois, donc je vais tester. Moi, je l'aime beaucoup et franchement, t'as fait bon choix parce que... Je crois qu'il y en a déjà plus beaucoup, donc c'est vrai que je crois qu'il faut se dépêcher. Franchement, ils ont un grand succès, donc t'as bien fait. Et enfin, pour terminer, j'ai pris encore une fois du maquillage. J'ai pris que ça, en fait, je crois, dans ce haul. Donc, il s'agit d'une palette d'highlighter de chez Sleek. En fait, c'est donc une palette de 4 highlighters qui sont complètement différents. Donc, il me semble que ces deux-là, c'est des highlighters crème et les autres, c'est des highlighters poudre. Du coup, c'est parfait pour si on change de carnation quand c'est l'été, par exemple, qu'on bronze, ou en fonction du make-up qu'on veut faire. Il y a parfois l'highlighter, c'est trop dur à dire, qui va bien avec le make-up qu'on veut faire. Et enfin, pour terminer, je suis passée chez Naturalia. Enfin, je faisais mes courses et je suis tombée sur des barres de céréales que je vois tout le temps vers la caisse. C'est de la raw food en fait. Tu sais, c'est des choses que crues. Enfin, c'est du cru. Ah d'accord. Du coup, si t'as envie de goûter, je pense avec plaisir. Donc il y en a une, c'est je sais pas quelles sont les marques. Love Shock et Mad Good. Donc ça c'est avec des graines de chia et ça c'est Paleo Fruit and Nut Bar. Donc voilà, c'est plein de noix. Et ça a l'air d'être du chocolat, enfin on dirait un peu des barres... il y a écrit chocolat. Ah bah oui, ça ressemble à des barres de chocolat en fait. C'est dur. Bon, c'est bien. Ça c'est bon, mais il faut aimer le chocolat noir. Ah, c'est pas très compliqué, moi tous les trucs bizarres c'est pour moi. Moi je suis team chocolat au lait. Je suis pas team chocolat noir. Et donc voilà, c'est la fin de ce haul d'automne. Donc par exemple, oui, tout à fait, absolument. N'hésitez pas à aller sur le blog de Rose Carpet puisque on vous a fait un article sur les tendances make-up pour l'automne et l'hiver 2016 puisque je vous ai présenté pas mal de make-up. Donc je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Toujours, ouais. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Pas en barre d'infos du coup. Et du coup, n'hésitez pas à aller participer au concours qu'on vous a fait sur Askana pour tenter de remporter le joli sac que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suis super contente de vous faire gagner parce que vous allez voir, il est hyper confortable. Très sympa. Et donc voilà, on espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve très bientôt. On vous fait plein de gros bisous. Bye bye. Moi, il m'est arrivé un truc il n'y a pas si longtemps que ça. Là, genre il y a un mois, je suis allée chez le coiffeur me refaire la couleur. J'avais une couleur auburn, tu vois. Ouais, je me voulu souviens. l'intensifier un tout petit peu.